Excellent Père, nous te disons merci, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Père, nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté, ta magnificence. Tu n'as pas ton semblable, Père. Tu règnes au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute principauté. Adonai est ton nom, El Shaddai est ton nom. Père, merci infiniment pour la protection divine sur nos vies aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir conduits, de nous avoir instruits aujourd'hui pour tes conseils, pour la direction divine. Nous te disons infiniment merci pour la provision, Père. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons pu accomplir aujourd'hui par ta grâce. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Esprit de Dieu, esprit de prière, esprit de direction, esprit de conseil, esprit de force et de puissance, viens, Saint-Esprit de Dieu, nous accompagner pendant ce moment de méditation, d'exhortation et de prière, car nous ne savons pas par nous-mêmes ce qu'il convient de dire, mais toi, tu es capable, Saint-Esprit de Dieu, de prier à travers nous, de mettre des paroles dans nos bouches. Alors nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à prendre le contrôle. Gloire et honneur soient rendus à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à toi qui m'écoutes ce soir. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit jour après jour dans ta vie. Je prie que le Seigneur continue de t'édifier, que le Saint-Esprit continue de te conduire, de te conseiller, de se révéler puissamment à toi. Bienvenue sur la chaîne Foyer Espérance. Bienvenue à ce moment de prière, d'exhortation, de méditation, d'encouragement. Que le Seigneur continue de nous bénir. Bienvenue dans cet espace, cette plateforme où nous nourrissons notre foi, nous fortifions notre esprit et nous avançons dans notre destinée avec Christ par la grâce de Dieu. Amen. Ce soir, je t'invite à un moment spécial de méditation, d'exhortation et de prière autour d'un thème qui m'a parlé alors que j'étais en train de méditer ce livre dans la Bible. Il s'agit de l'évangile de Matthieu. Bannir la peur et le doute pour accomplir l'extraordinaire avec Jésus-Christ. Oui, Dieu t'appelle à marcher sur les eaux, à sortir de ta zone de confort pour vivre l'impossible avec lui. Mais la peur et le doute viennent souvent freiner ce mouvement. Alors ensemble, à la lumière de la parole, venons puiser force et direction auprès de notre Sauveur. Je t'invite, je te supplie par les compassions de Jésus-Christ à préparer ton cœur, car c'est un moment d'encouragement, de foi et de restauration. J'ai été vraiment interpellée alors que j'étais en train de lire l'évangile, de méditer sur l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 14. Alors, j'ai lu le chapitre 14, j'ai lu particulièrement le chapitre 14 du verset 28 à 31, je vais te le lire. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? À ces versets que nous venons de lire, j'aimerais ajouter deux autres versets. Le deuxième est tiré de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. »
Et dans Jacques chapitre 1, dans son verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Alors, il y a des saisons dans la vie où Dieu nous appelle à marcher sur les eaux, à faire ce qui semble humainement impossible. C'est exactement ce que Pierre a vécu. Il a osé sortir de la barque pour rejoindre Jésus tant qu'il gardait les yeux fixés sur lui. Il accomplissait l'impossible. Souviens-toi, lorsqu'on a lu ce verset, Pierre a demandé à Jésus, « Ordonne que je vienne vers toi. » Donc, Jésus lui a donné cet ordre. Il lui a dit, « Viens. » Donc, alors qu'il a gardé les regards fixés sur Jésus, il a pu marcher sur les eaux. Il a pu accomplir l'impossible. Mais quand il a commencé à prêter attention au vent, aux vagues, au tumulte autour de lui, le doute est entré et avec lui la peur. Et le résultat, c'est qu'il a commencé à couler. Dès lors que Pierre a ôté ses yeux, son regard de Jésus, et qu'il s'est focalisé sur les situations qui l'entouraient, qu'il s'est focalisé sur le vent, les tempêtes, les tribulations, tout ce qui était autour de lui, il a douté. Il a eu peur, il a douté et il a commencé à couler. Le doute, c'est regarder aux circonstances. La foi, c'est regarder à Jésus. Dès lors que tu regardes plus aux circonstances qu'à Jésus, en fait, tu es en train de douter de ce que Jésus est capable de faire. Comme Pierre, Dieu t'appelle peut-être à une mission, à une reconversion, à un appel au ministère, à une démarche qui te semble difficile, mais la peur et les raisonnements humains veulent t'empêcher d'avancer. Tu entends peut-être à l'intérieur de toi, « Et si j'échoue? Et si je me trompe? Et si ça ne marche pas? Et si ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler? » Il y a des « et si ». Donc, il y a le doute. Dieu va te parler, mais tu vas douter et tu vas essayer de te convaincre que tu es peut-être en train, que peut-être ce n'est pas Dieu. Tu vas commencer à te focaliser sur tes propres forces, alors que lorsque tu gardes le regard fixé sur Jésus, la parole, il est écrit que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par ton esprit. Et la parole de Dieu aussi va te dire que je puis tout par celui qui me fortifie, et celui qui me fortifie, c'est Jésus. Je suis capable d'accomplir toutes choses parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même lorsque, et ça c'est vraiment ce qui a vraiment attiré mon attention, ce n'est pas que Jésus nous invite, il nous encourage à douter, mais en tant qu'enfant de Dieu, même lorsque tu es plongé dans le doute, Jésus ne te laisse pas. Jésus n'a pas abandonné Pierre lorsqu'il a douté. Parce que lorsque Pierre a douté, lorsqu'il a commencé à couler, Pierre a crié à Jésus. Donc lorsque tu traverses des situations compliquées, complexes, difficiles, des situations que tu ne comprends pas, tu cries à Jésus. Il a crié à Jésus, « Sauve-moi » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'est pas resté dans l'inaction, il n'a pas décidé de le regarder couler, mais il a tendu sa main vers lui et il a tiré des eaux. La Bible dit Jésus a tendu la main. Il ne l'a pas jugé. Il l'a secouru. Oui, Jésus lui a dit, mais tu as douté. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu regardé aux circonstances? Pourquoi as-tu regardé au vent? Tu sais aussi dans la Bible, quand on te parle de Jésus qui est dans la barque, c'est la même situation. Pourquoi avez-vous douté? Pourquoi as-tu ôté le regard?
pourquoi as-tu cessé de me fixer, de fixer le regard sur moi? Pourquoi as-tu décidé de te focaliser sur les circonstances de la vie? Parce que le doute bloque le mouvement de Dieu dans ta vie. La peur est un outil de l'ennemi pour neutraliser ta foi, mais Dieu t'a donné un esprit de force. Dieu nous a donné un esprit de force. Le doute viendra, mais il faut que tu sois focalisé sur Jésus. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Aussi longtemps que nous allons garder le regard focalisé sur Jésus, il est l'auteur. L'auteur, c'est celui qui est capable de créer, de te donner cette foi, et c'est aussi lui qui est le consommateur de cette foi. Nous allons briser le doute et la peur, parce que le doute et la peur ne sont pas notre partage. Le doute et la peur nous empêchent de vivre l'extraordinaire avec Jésus. Le doute et la peur nous empêchent de vivre les promesses de Dieu pour nos vies. Le doute et la peur nous plongent dans la limitation. Nous nous limitons parce que nous focalisons nos forces sur nous-mêmes. À un moment, certainement, Pierre a regardé à l'eau. Il a dit, hey, je suis en train de marcher sur l'eau. Comment cela est possible? Il a commencé à réfléchir avec son intelligence humaine. Il a commencé à réfléchir avec sa sagesse humaine. Il a commencé à compter, à se focaliser sur ses propres capacités, alors qu'en réalité, Jésus lui avait dit, viens, viens, viens. Ça veut dire que ce n'est pas ta force qui te permet de venir vers moi, c'est ma force qui t'attire à moi. Et aussi longtemps que je garde le regard fixé sur Jésus, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Et même si tu es tombé, Jésus ne te laisse pas. Jésus va te tendre la main et il va te secourir, il va te sortir de cette situation. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul dans cette situation. Jésus veut te sortir de là. Mais est-ce que tu as crié à lui? Parce que Pierre a crié. Amen. Alors, je vais te partager rapidement quelques clés pour bannir la peur et le doute. Fixe tes yeux sur Jésus, pas sur tes circonstances. Tu peux lire dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Fixe le regard, ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Jésus, regarde à Christ. Confesse les promesses de Dieu à haute voix, elles construisent ta foi. Confesse, déclare, prophétise sur ta vie. Déclare. Et pour ça, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de lire ta Bible. Remplace la peur par la prière. Philippiens 4, versets 5 à 6. Prie. Si tu doutes, tu pries. Si tu as peur, tu pries. Quel que soit ce que tu peux vivre. Même lorsque tu es dans la joie, il faut que tu pries. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. On ne t'a pas dit prier sans cesse quand tu te sens bien. Prier sans cesse quand tu ne te sens pas bien. Prier sans cesse, point. Alors il faut prier. Amen. Avance même avec une petite foi. Pierre n'avait qu'un peu de foi, mais Jésus l'a quand même honoré. Il a dit, mais si c'est toi, ordonne que je marche vers toi. Il a eu une foi. Il s'est dit que si Jésus me dit de le faire, puisque je le vois en train de le faire, je peux aussi le faire parce que c'est Jésus qui me rend capable. Alors même avec cette foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux marcher, tu peux commencer, tu peux avancer. Entoure-toi de la parole de Dieu et des personnes de foi. Et aussi, connecte-toi à la chaîne Foi et Espérance. Amen. Amen. J'espère que tu es béni par ce moment. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Je marche par la foi et non par la vue. Je garde le regard focalisé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Amen. Alors je t'invite à prier maintenant afin de bannir
la peur et le doute. Nous allons déraciner la peur et le doute de nos vies. C'est fini. On se sépare de vous ce soir. Divorce de la peur et du doute dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, je t'invite à fermer tes yeux. Tu peux mettre ta main sur ton cœur et puis te laisser conduire par cette mélodie qui dit « Dieu de miracle ». Que ton ciel soit ouvert sur ma vie. Amen. Amen. Que le Dieu de miracle agisse dans ta vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous venons devant toi tels que nous sommes. Nos cœurs ont été secoués par des vents contraires et parfois le doute. Mais nous voulons croire à nouveau, nous voulons marcher par la foi et non par la vue. Nous choisissons, Père, de fixer les yeux sur toi. Nous rejetons toute peur qui nous a paralysés. Seigneur, nous déclarons que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous refusons la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du manque, la peur du lendemain. Nous sommes tes enfants et nous nous tenons sous ta protection divine dans le nom de Jésus. Seigneur, viens restaurer notre foi. Aide-nous à marcher selon ta voie. Aide-nous à entendre ta voix, à rester concentrés sur ta voix, même quand nous ne voyons pas le chemin. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de ton amour, de ta fidélité ou de ton appel sur nos vies. Nous te rendons nos pensées négatives, nos raisonnements et nous prenons tes promesses dès aujourd'hui au nom de Jésus. Comme Pierre, nous voulons sortir de cette barque. Nous voulons accomplir l'extraordinaire avec toi, Jésus. Donne-nous le courage d'obéir, même dans la tempête. Nous croyons que tu es avec nous. Nous choisissons de marcher par la foi. Nous proclamons que nous ne sommes plus seuls, que tu tiens nos mains et que tu feras au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci Seigneur pour ta patience, pour ton secours, pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta grâce. Tu ne nous abandonnes pas, même lorsque nous chancelons. Nous marchons désormais dans la victoire, libérés de la peur, affermis dans la foi. Désormais, le doute ne prendra plus, Père éternel, notre foi. Désormais, nous savons que aussi longtemps que nous gardons le regard fixé sur toi, nous accomplirons l'extraordinaire avec toi, Christ. Nous te rendons grâce, car dès ce soir, tu nous appelles encore à venir vers toi et à ta voix nous obéissons et nous marchons pour accomplir cet extraordinaire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre Amen dans la barre de commentaires? Amen. Alors merci d'avoir pris ce temps avec moi pour t'arrêter pendant quelques minutes pour méditer, prier et déclarer la victoire sur la peur et le doute. Souviens-toi, Jésus ne t'abandonne pas. Même dans le doute, il tend toujours la main pour te relever. Continue de marcher par la foi. Même si ta foi est petite, même si les vents soufflent fort, garde les yeux fixés sur Jésus et tu verras l'extraordinaire se produire dans ta vie. Si cette méditation t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager et de laisser un commentaire pour que d'autres soient aussi fortifiés. À très bientôt pour un nouveau moment de foi et d'espérance. Que la paix du Seigneur t'accompagne
Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi.